Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler d'une actualité très intéressante. C'est concernant l'Algérie. En effet, le président Tebboune s'est exprimé, a pris la parole dans son pays pour son peuple, ce qui a fait réagir plusieurs autres pays. On ne sait pas pourquoi. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous avez pu voir que les médias français s'étaient occupés de Boualem Sansal. Ça veut dire que il s'était focalisé là-dessus en espérant qu'il soit libéré, pensant que l'Algérie était une colonie. Bon, Boualem Sansal va rester en tôle. Et derrière, de la caste politico-médiatique va réagir en France que sur ça. Et non pas sur les propos qu'a tenus Tebboune sur la France, sur la pseudo-repentance, la colonisation, et ainsi de suite, tous ces éléments-là. Encore une fois, je le répète, votre caste politico-médiatique n'a qu'un seul et un seul objectif et intérêt, c'est le leur. Vous allez me dire, bah, pas de souci, c'est celui de la France. Non, c'est pas celui de la France. Boualem Sansal ne travaille pas pour la France. Bref. Donc on va parler de tout ça et on va parler de Mayotte, hein, parce qu'au même moment nous avons Mayotte qui est quelque chose de très intéressant pour parler de comment cette caste se comporte vis-à-vis des Français qui sont en fait de base des colonisés qui ont accepté d'être colonisés. Et ça reste quand même quelque chose de très intéressant et ça servira de morale aussi pour Mayotte de voir ce qu'il en est et ce qu'aurait pu être l'Algérie. Donc voilà, et voilà, on fera un peu de petite transition sur le peuple français et ainsi de suite. Donc voilà. On verra aussi un petit peu la problématique des pays africains, parce qu'on m'a demandé, Samir, l'Algérie, le Sénégal, les relations et ainsi de suite. J'y reviendrai. Donc avant ça, je vous demande de vous abonner, de laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux. Merci infiniment pour ceux qui ont fait des dons sur Tipeee. Vous êtes 43, on essaye d'atteindre les 100 donateurs sur Tipeee. Il y en a qui donnent 1 euro, 10, 30, 50. Merci infiniment. Franchement, ça, je suis choqué, je vous mens pas. Je vous avoue, ça m'a choqué. Donc n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à faire ne serait-ce qu'un petit don de 1 euro. Merci à Nadia, Marina, Cyril, The Legend, Françoise, Benoît, les derniers donateurs. Donc on va pouvoir démarrer et juste exceptionnel. Merci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer avec Mayotte pour comprendre un petit peu ce que la politique française, à quoi elle sert. C'est-à-dire qu'on est là où on a donné des milliards à l'Ukraine, on a donné des milliards à Israël, mais pour la force, la France, rien du tout. Donc regardez cette Mahoraise s'exprimer. Parce qu'on a envie qu'ils entendent nos messages. On a envie, on a écrit des courriers, on attend des réponses. Donc si là, ils refusent de nous entendre, eh ben nous, ça ne sert à rien qu'ils viennent en voyage ici. Ça n'est qu'un voyage, d'accord, de touristique. Ils sont venus en première classe, ils s'en vont en une journée. Ils n'ont même pas le temps de nous recevoir. Donc là, ça suffit. Ça suffit ce mec. Ça suffit. Notre message, nous les Mahorais, on est là, d'accord. On va se battre avec ou sans la politique républicaine. On va se battre, mais nous existons. Nous existons et nous le disons. Ça suffit. On n'a pas la chance d'être en France. D'accord? C'est pas, on n'en dit pas notre principe. Soit on est français ou on ne l'est pas. Et qu'on arrête de nous faire 4 000 euros d'impôts. C'est pour ça que je dis que le voyage à La Réunion... Donc elle dit quelque chose qui est très intéressant. Et ça, malheureusement, 99% des Français l'ont oublié. Hein, faut bien comprendre que 99% des Français l'ont oublié, avec une propagande médiatique à longueur de journée, c'est merci, ou l'État finance, l'État finance, l'État finance. Qui donne l'argent à l'État? C'est le peuple. On est bien d'accord, c'est l'État. Tu vois, c'est pas gratuit. Qui crée les hôpitaux? Qui finance les hôpitaux? Qui finance les fonctionnaires? Qui finance tout ça? C'est l'État, c'est l'État. Oui, mais l'État qui donne l'argent? C'est le peuple, avec les taxes, les impôts, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'État n'est rien, mis à part un secrétariat, voilà, c'est tout. Et donc, elle, c'est pas, je te parle pas à Mayotte, des immigrants illégaux ou je sais pas quoi, elle te parle pas de ça. Elle te dit juste, nous, on paye des impôts, on est français, hein. On est français, hein. Cette Mahoraise, elle est française. Donc, en tant que française, elle se fait pomper son fric bien comme il faut, tu vois, avec la TVA, avec les machins, etc. Donc, elle te dit, moi, faut pas venir et me dire merci.
Tu vois. Parce que malheureusement, il faut savoir qu'en France, l'État, face à une population qui risquerait de voir la misère, on leur a inculqué depuis l'enfance à leur faire croire qu'en France, c'est le pays le plus riche au monde, le plus avancé technologiquement, où on a le meilleur service de santé, ceci, cela, etc. Qu'à côté, les Allemands, c'est la misère, que les Américains, c'est la misère, que machin. Et en fait, petit à petit, le Français se dit « Ah, mais je vais pas me plaindre parce que quand même, franchement, ça va. » Non, t'es un misérable. Ton pays, il est en train de se déclasser, il est en train de se détériorer. Et ça a empêché les Français de se révolter, pour certains, en se disant « Bon, on va pas se plaindre quand même, hein. » Bah si, justement, il faut se plaindre. Allez voyager, vous allez voir que vous pétez la misère. Les mecs, faut bien... Alors, vraiment, là, je m'adresse aux Africains. Faut savoir qu'en France, pendant la période du pass sanitaire, la crise du C19, etc., les femmes, nos infirmières étaient obligées, elles n'avaient pas de tenue, de tenue pour se protéger, elles étaient obligées de prendre des sacs poubelles et de mettre des sacs poubelles pour se protéger. Toi, vous aviez des gants, et nous des sacs poubelles. Et le Français, il était là. Ouais, bon, on va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Si, justement, il faut se plaindre. Comment ça se fait qu'on est le pays le plus taxé au monde et pourtant on nous la met à l'envers constamment? Ça, c'est le mépris que ces gens ont là. Et pourtant, hein, ils vont donner immédiatement à l'Ukraine et à Israël, mais sans hésiter. Bref. Passons au... voilà, comme on dit, hein, la visite à Mayotte se passe très bien. Excursion sur le terrain privé à 10 h avec panier froid. Et en fait, il faut bien que vous compreniez que la politique française... parce que moi, j'ai vu un petit peu quand il est parti, Macron, et aussi l'autre, Bayrou. Vous les voyez, ils vont devant des militaires ou des choses comme ça, et ils marchent au ralenti, ils prennent des photos, salut, au revoir, ils partent. Ces gens-là ne sont là que pour leur image. Hein. Ils sont là que pour des intérêts, prendre des photos et pouvoir être élu président. C'est tout, ça ne fait que ça. Ils ne sont pas là pour résoudre vos problèmes, ni écouter, ni quoi que ce soit. Là, on a quand même des professeurs qui s'expriment auprès d'Elisabeth Borne. Et regardez le mépris qu'elle va avoir. Qu'est-ce qu'elle va faire? Écoutez. Donc, tu as deux profs français à Mayotte qui s'expriment. Et regardez. Petite Terre, Grande Terre, Kawini, Cavani, personne n'est venu. Personne. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez aux informations, la réalité, elle est là. La réalité, elle est qu'il y a des distributions comme... Personne n'est monté. Oui, vous pouvez dire ce que vous voulez, personne n'est monté. Et même cette distribution, personne ne les a vues. Elles existent et peut-être que les gens ne sont pas bien informés. Mais attendez, que les gens aillent au point relais, il faut aller... Alors les gens du lycée des Lumières doivent aller au point relais, c'est la mairie de Mamoudzou, c'est 5 km à pied en plein cagnard, 5 Alors, km retour. Je rappelle que ce sont des citoyens qui sont en train d'expliquer à l'État, il y a une problématique, je vous remonte cette problématique, et l'État, son rôle à un État, c'est de cadrer, tu vois, tout va bien, tout ça, on a un excédent, il y a des gens qui ont des problématiques, et ben on va les aider, etc. C'est un secrétariat, tu vois. Ils redistribuent là où il faut que ça soit redistribué, et ainsi de suite. Donc là, eux, les citoyens, leur font part des problématiques qu'il y a, et regardez comment elle va le prendre. C'est 10 km en plein cagnard, sans eau, sans nourriture. C'est impossible, c'est infaisable. Ils diront ce qu'ils voudront. C'est une honte. Voilà. Elle fait demi-tour. Ok, ni au revoir, ni merci, ni... Elle se barre. Il faut bien que vous compreniez parce que là on va aborder le sujet de l'Algérie ou même des autres pays ou en Afrique ou tout ce que vous voulez. Cet État, cette caste a d'abord colonisé et a d'abord esclavagisé le peuple français. Ça, c'est la première chose dont vous devez comprendre. Le premier pays on ne s'est pas encore libéré. C'est-à-dire que vous, en Afrique, certains pays peuvent critiquer la France, ceci ou cela. Nous, en France, on n'a pas encore été libérés. On est encore sous le régime de la colonisation. Cette caste qui n'est pas française, qui déteste la France, qui déteste aussi l'Afrique, mais qui déteste la France, nous colonise. Ils nous martyrisent. Ils nous vilipendent, surtout. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Comment vous pouvez... Il y a des parasites dans notre État, il faut s'en débarrasser. Et là, vous verrez que tout ira bien. Ce qui me permet de... D'ailleurs, il faut bien comprendre une chose. Après, les Mahorais ont une responsabilité. Si vous êtes de Mayotte et que vous m'écoutez, vous avez une part de responsabilité. C'est que vous avez voulu volontairement
faire partie de la France. Et regardez ce qui serait advenu de l'Algérie si elle était toujours liée à la France. Ça serait un pays misérable qui pète la misère, mais les ressources seraient utilisées. Donc voilà, bref. Ça, c'est une chose. Quelques articles dans le Figaro. Algérie. Le président Tebboune qualifie l'écrivain Boualem Sansal d'imposteur envoyé par la France. Il a dit beaucoup de choses qui étaient intéressantes, le président Tebboune, et pourtant, les médias, c'est-à-dire que pour votre pays, c'est-à-dire que quelles sont vos relations avec la Russie, avec la Chine, avec les États-Unis, avec les pays africains, etc., les pays émergents. Non, on vous parle de Boualem Sansal, mais je répète, il n'y a strictement aucun Français qui s'intéresse à Boualem Sansal. Alors pourquoi le mentionner constamment? Parce que Boualem Sansal fait partie de ceux qui sont achetés pour, disons, l'avènement d'un certain Chiar, de son prénom Ma, hein, Chiar Chiar, qui va apporter la lumière dans le monde. Mais pour ça, il faut que les goïms, les musulmans, les chrétiens, eh ben, ils s'exterminent eux-mêmes, tu vois. C'est-à-dire qu'on ne revienne plus qu'à 1 milliard sur Terre d'habitants. Ça sera largement suffisant. Donc voilà, s'il y a 2 milliards de chrétiens, plus 2 millions de musulmans qui se détruisent, ça fera du bien à tout le monde pour eux. Hein, c'est ce qui fonctionne. Donc il sert à ça. Hein. Vous avez des gens dans les pays musulmans complètement payés par qui vous savez pour dire que l'Occident ceci ou cela. Et derrière, vous avez les mêmes en Occident qui sont payés pour dire, regardez, 1,8 milliard de musulmans, c'est trop, il faudrait les éliminer, ainsi de suite, etc. Bon, bah, c'est comme ça, encore une fois, je le répète. Bref. Regardons ça. Critique du pouvoir algérien, l'écrivain né d'un père marocain et d'une mère algérienne est incarcéré depuis la mi-novembre pour atteinte à la sûreté de l'État et se trouve dans une unité de soins depuis la mi-décembre. Le président algérien Tebboune a évoqué pour la première fois l'arrestation à la mi-novembre à Alger de l'écrivain Boualem Sansal en le qualifiant d'imposteur envoyé par la France. Selon le site d'information algérienne TSA, vous envoyez un imposteur qui ne connaît même pas son identité, qui ne connaît pas son père, et qui vient dire que la moitié de l'Algérie appartient à un autre État. Ah, bon. Boualem Sansal, 80 ans, né d'un père marocain et d'une mère algérienne, est incarcéré depuis la mi-novembre pour atteinte à la sûreté de l'État et surtout apologie du terreau, apologie de vraiment la totalité. Hein. C'est un ouf le mec. Hein. Le mec c'est un ouf, tu vois. Selon le quotidien français Le Monde, le pouvoir à Alger aurait mal pris les déclarations de Boualem Sansal aux médias français. Non, c'est tout simplement qu'il a dit des choses illégales et il doit répondre devant la défense. Et donc, quand il est arrivé au tribunal, je vous explique parce que ça n'a pas été relayé en France, quand il est arrivé au tribunal, que le juge lui a dit « Monsieur, pourquoi avez-vous appelé à l'extermination d'1,8 milliard d'êtres humains ?» Il a bugué, il s'est chié dessus, il a dit « Oui, mais Netanyahou !» Il n'y a pas Netanyahou ici, Netanyahou il vient pas. Alors vas-y, pourquoi tu appelles à l'extermination? Tu as fait de l'apologie du terreau. En France, quand tu appelles à cesser le feu, tu te finis en tôle. Tu es condamné. Alors maintenant, moi je te demande, tu as appelé à l'extermination d'1,8 milliard d'êtres humains. Vas-y, dis-moi. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Tu l'as dit et t'étais fier. Il savait plus quoi dire. Eh ben écoute, tu vas en tôle. Moi demain, je dis que tous les noirs doivent bip. Que tous les juifs doivent bip, que tous les chrétiens doivent bip en France. Bien évidemment que je vais aller en tôle. Attends, faut pas déconner quand même. Lui, Boualem Sansal, il n'y a pas de souci. Allez, oust, allez, finis en tôle et joue-moi le malin. Ah, incroyable. La colonisation a laissé l'Algérie en ruine. Dans un discours à la nation, prononcé devant les deux chambres du Parlement, Tebboune, réélu pour un deuxième mandat début septembre, s'en est pris à la France vivement. Selon des extraits en arabe publiés sur le site officiel de la présidence, ceux en France qui disent que nous avons laissé un paradis à l'Algérie devraient savoir que 90% du peuple algérien était analphabète au moment de l'indépendance. Donc voilà, a souligné président Tebboune, estimant que la colonisation de 1830 à 62 a laissé l'Algérie en ruine. Ils doivent admettre qu'ils ont tué et massacré des Algériens. Donc en effet, il faut savoir que 90% des Algériens savaient lire et écrire avant cette colonisation et que l'État français est comme tout ça. C'est-à-dire que comprenez que ce qu'ils ont fait en Algérie en leur interdisant d'étudier, etc., ils font la même chose en France.
de manière beaucoup plus subtile. C'est-à-dire qu'on leur donne l'accès à la science, à la connaissance, mais une connaissance qui est biaisée, et en fait, on en fait des abrutis. Ce qui permet de mieux contrôler les gens. Hein. C'est comme ça. Voilà, c'est pour mieux contrôler une population. Plus elle est idiote, plus elle est facilement manipulable. Sur le dossier du Sahara occidental, une ex-colonie espagnole dont le Maroc contrôle 80% du territoire, mais qui est revendiquée par les indépendantistes du Front Polisario, soutenue par la majeure partie des pays du monde, par l'ONU, par l'Afrique du Sud, par tous les... Voilà, la majeure partie des pays du monde. Je ne sais pas pourquoi ils mettent l'Algérie. Hein. Donc là, à l'heure actuelle, c'est le Maroc, la France, etc. qui sont illégales hein, au niveau des lois internationales. Hein, je précise. C'est pas l'Algérie. Tebboune a estimé qu'il s'agissait d'une question de décolonisation et d'autodétermination. Selon lui, le plan d'autonomie sous souveraineté marocaine défendu par Rabat est une idée française et non pas marocaine. Alger a retiré son ambassadeur à Paris fin juillet quand le président français Emmanuel Macron a apporté son soutien appuyé aux propositions marocaines sur le Sahara occidental et surtout, il faut bien préciser que d'avoir envoyé des agents secrets pour essayer de créer des tentats en Algérie. Et d'ailleurs, il faut bien comprendre que l'Occident fait souvent ça par rapport aux pays africains, aux pays émergents. C'est ce qu'ils ont fait aussi avec la Russie, c'est ce qu'ils ont fait avec la Chine, sauf qu'au bout d'un moment, ça n'a pas marché. Mais il faut bien comprendre que aussi, quand j'explique que en Afrique, le problème, c'est qu'ils restent dans des trucs tribaux, comme j'ai dit, ils sortent la machette pour sortir des images, mais il faut bien comprendre que derrière, il y a un diable qui leur souffle à l'oreille de se faire la haine entre eux, d'être toujours en tension. C'est l'Occident, parce qu'ils ne veulent justement pas que l'Afrique se développe. C'est pas dans leur intérêt. Donc c'est pour ça qu'ils créent des tensions. Donc quand vous me dites c'est quoi les rapports vis-à-vis de l'Algérie avec l'Afrique, le Sénégal et ainsi de suite, ils sont bons et complexes. C'est-à-dire qu'ils sont bons, tout va bien. C'est-à-dire qu'ils comprennent, il y a du business, il y a énormément de business, et petit à petit, il y a un des pays qui décide, par exemple, d'écouter la France ou autre, et ça part en ère civile. Ça part en ère civile, etc. Et ainsi de suite, machin. Alors que ça n'a strictement aucun intérêt. Et le pays retourne 10 ans en arrière. Donc c'est ça la problématique en soi que je développerai plus tard dans une autre vidéo. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un tweet et après je vais vous montrer les propos du président Tebboune et les commenter. Voilà. Donc sinon, ça va durer trop longtemps. Je vous avais dit que je ferai une vidéo pour expliquer ce qui va se passer avec le Maroc, l'Algérie, etc. Mais ce sera le cas d'une autre vidéo. Donc, où je vais essayer de le faire très vite. Nous avons ici, alors comme vous le savez, les Algériens, ils sont audacieux. C'est-à-dire qu'ils ont interdit le El Morjan, eh ben ils te sortent une pâte à tartiner du même type, mais sans les, je sais pas quoi, etc. Donc en fait, qui sont autorisés. Donc le Nella Délice, n'hésitez pas à aller l'acheter. Goût Kinder Bueno, c'est magnifique. Et cette fois-ci, la France ne peut pas l'interdire. Et pourtant, regardez qui intervient, Bruno Attal. Les bénéfices de cette pâte à tartiner algérienne seront reversés à Tsahal et Israël pour les aider à se défendre contre le terreau islamiste. Merci pour votre soutien. Donc là, vous comprenez un petit peu pourquoi qui tombe sur l'Algérie. Vous avez très bien compris qui tombait sur l'Algérie, qui essayait de manipuler l'opinion pour qu'on déteste l'Algérie et pourquoi. C'est ça qui est intéressant. Donc moi, je vous invite à aller acheter du Nella Délice, de vous faire plaisir, et aussi de consommer les chocolats Moment algériens. Donc vous comprenez maintenant un petit peu, c'est-à-dire qu'on a des imams qui nous disent qu'on ira en enfer, des pseudo-imams financés par vous savez qui vous expliquent qu'on ira en enfer pour avoir mangé de la pâte à tartiner El Morjan et maintenant Nella Délice. Et nous avons tous les agents sionards essayer de discréditer les produits algériens en disant que c'était sionard, etc. C'est fameux quand même. Hein. Alors, vous savez quoi, je vais traiter tout. Vis-à-vis du Maroc, il faut bien faire une distinction. Hein. Il faut bien faire une distinction aussi avec les agents du Marzen. Il y a le royaume marocain, c'est-à-dire que c'est des gens qui considèrent que le roi du Maroc, c'est pour ça qu'ils se prosternent devant lui, est une divinité. C'est particulier. Il n'y en a plus beaucoup dans le monde qui croient que des hommes sont des dieux sur terre, etc. Et donc ces gens-là, ils sont complètement... c'est des fous. Hein. C'est-à-dire que tu ne peux pas
tu peux pas parler politique, analyse, etc. parce qu'ils sont dans la divinité. Ils considèrent que c'est un dieu, tu vois. Après, c'est particulier. Bon, c'est un sacré dieu, hein, le Mimi 6. Pour ceux qui sont en région parisienne et qui peuvent le voir à Paris, c'est assez particulier. Et donc, au même titre que l'Ukraine où l'Occident les préparait à déstabiliser la Russie, l'utiliser comme déstabilisateur de la Russie pour créer des tensions, l'affaiblir et la faire retarder pour qu'eux restent hégémoniques, dans tous les pays, on fait des choses comme ça. On envoie, on déstabilise, regardez ce qui s'est passé en Syrie ou autre. Actuellement, l'Occident, avec Mimi 6, qui se soumet à Netanyahou, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça essaye de déstabiliser l'Algérie et en dernier lien, l'Afrique. Et donc c'est pour ça que vous pouvez voir là des usines israéliennes construire des armements à la frontière algérienne, des choses comme ça. La problématique, c'est que il arrivera la même situation qui s'est passée en Russie avec l'Ukraine, c'est qu'il y a un jour ça va taper. Un jour ça va taper. Et malheureusement, regardez ce qui s'est passé pour l'Ukraine, ça va être problématique. Mais bon, ça, je préviens, genre, je suis pas en train de dire qu'est-ce qui est bien ou mal. Moi, ce que je sais, c'est que quand j'ai eu des difficultés, moi, sur la chaîne ou autre, quand il y avait eu un besoin financier ou des choses comme ça, ils se reconnaîtront. Bon, il y en a plein d'autres qui ont aidé, mais il y en a deux soutiens. C'était des Marocains. Dès qu'ils ont eu besoin, c'était les premiers, ils étaient là. Donc, il y a un moment aussi, faut faire attention aussi à l'influence du Marzen, qui est à Israël, de créer des dissensions. Il faut bien que vous compreniez que vous avez des milliers de personnes qui sont payées par Israël pour créer des divisions, des séparations, des choses comme ça. Donc, il ne faut pas non plus tomber dans ce panneau-là. Hein, faut avancer, tu vois. Bref. Donc là, on va écouter un petit peu. On va faire le travail des médias qui ne l'ont pas fait, c'est écouter les propos du président algérien, et puis qui peuvent être liés à la France, et on va les commenter. Hein. On va pas boire le son de ça, on s'en fout, je vous mens pas. Hein. Vérité, qu'est-ce qu'on s'en balèque, mais vraiment, c'est... N'allez pas croire aussi en Algérie qu'en France, ils nous en parlent tous les jours dans les médias, Boualem Sansal, mais je peux vous assurer qu'il n'y a pas un Français qui pense à Boualem Sansal, vraiment, je vous le dis tout de suite. Bref, juste, le président Tebboune a voulu donner un avertissement à ceux qui souhaiteraient le provoquer, qui réagiraient comme ça. Voilà, incroyable. Sacré Tebboune. On dirait pas, mais cherche-le, tout de suite il sort les dents. Donc, on va pouvoir démarrer. Alors ça, je vous le mets pas. Ça non plus, on s'en fiche. Alors, il précise une chose, le président algérien, Tebboune, ils ont gazé les Algériens, Bugo est un génocidaire, que cela plaise ou pas, ils ont enfumé des grottes, ce n'est pas un géno ça ? Mai 45, en une journée, il y a eu 45 000 victimes. Et ça, c'est pas un géno ? Donc là, il précise bien un petit peu la problématique qu'il y a, c'est que la France ne reconnaît pas les drames qu'elle a commises. Ensuite, il a pris la parole, parce que moi, ce qui m'intéresse souvent dans les médias, en fait, on vous explique que l'Algérie, on parle de rente mémorielle. On parle de choses comme ça. Et souvent, c'est des sionards. La problématique, c'est quand tu as des gens qui n'ont pas de dignité, ils s'imaginent que les autres n'ont pas de dignité aussi. On n'est pas du même niveau. Et donc, pour ceux en France, quand on vous dit l'Algérie, colonisation, j'ai jamais vu un Africain, j'ai jamais vu un Renois, j'ai jamais vu un Algérien vous expliquer que la colonisation, il nous faut de l'argent ou je sais pas quoi, ou ceci ou cela. Ça marche avec Israël. Hein, ça marche avec une certaine communauté, mais ça ne marche pas. J'ai jamais vu, et de toute façon, il n'y aura rien. Et de toute façon, la France n'a plus d'argent. Donc, il y a un moment, il faut arrêter. Écoutez ce qu'il dit. Je ne vous demande pas de vous excuser pour ce qu'ont fait vos ancêtres. Là, en fait, le président algérien, il sait que ça ne sert strictement à rien de parler avec cette caste. Mais au moins, reconnaissez-le. Ça, c'est la moindre des choses. Parce que si vos ancêtres, ils ont fait du sale et que vous dites « Eh alors ?» vous êtes coupable, vous êtes responsable. Et en tant que tel, vous allez devoir subir des sanctions. Comme la Chine, parce que ça vous fait rire, parce que cette caste politico-médiatique est en train de vous faire croire que l'Algérie, vous inquiétez pas, il y a l'Algérie, mais il y a aussi la Chine, il y a la Russie, il y a tout plein de pays avec qui vous avez fait du mal.
Hein. Et quand la Chine, elle va taper, ça va faire mal. Parce qu'ils en ont souffert, hein. Au même titre que l'Algérie. Hein. Faut bien comprendre. Hein. Et donc il y a un moment, quand eux vont voir que, entre guillemets, les gens sont là à dire ouais, et alors, tu vas faire quoi? Bah, ils se disent, mais en fait, ils sont d'accord avec ce qu'ont fait leur ancêtre. Tu vois. Ils te demandent pas de t'excuser. Oh, jamais un Algérien a demandé à un Français de venir et de mettre le genou à terre et de dire Algérien Live Matters. T'as jamais dit ça. T'as jamais dit ça. Les Algériens t'ont jamais rien demandé. De toute façon, ils te demandent pas d'argent. La France n'a plus d'argent. Ceux qui ont colonisé, massacré en Algérie sont les mêmes qui à l'heure actuelle sont encore en train de coloniser et tomber sur la France et voler l'argent des Français. En Algérie, le président Tebboune a de la peine pour le peuple français. Regardez ce qu'il est en train de subir. C'est quand même phénoménal. Il demande juste un apaisement, et cet apaisement passe par la reconnaissance des drames. الشهيد نتاعي الشهيد نتاع المقاومة الشهيد نتاع الكفاح المسلح ملايير. Des milliards de dollars ne peuvent pas ramener les martyrs et tout ce qui a pu arriver. Voilà. Sa valeur est bien plus grande. Voilà. Donc en fait, il est en train de dire que pour nous, l'argent, ça n'a pas de... C'est rien, tu vois, c'est rien du tout. Ça n'a pas de... les victimes, tout ceci, et c'est beaucoup plus que des milliards. Une vie humaine vaut plus que 100 milliards de dollars, tu vois. C'est quelque chose, c'est une question d'honneur. Alors, je sais que pour certains, tu leur donnes une allocation et c'est fini, hein, on passe. Mais en Algérie, ça se passe pas comme ça. Donc pour ceux qui disent, vous savez, hein, ceux qui, comme dans les médias, ils vous disent oui, rente mémorielle, ceci ou cela, vous n'avez pas donné un seul argent à l'Algérie, premièrement, et ils ne demandent pas. Donc alors pourquoi c'est répété par votre caste politico-médiatique? C'est ça qui est intéressant. دولارات ما ترجعوليش وقيمته اغلى من هادشي. مانيش طالب منك تعوض لي ماليا. Je ne vous demande pas de nous compenser financièrement. مانيش طالب منك تعوض لي معنويا. Ce que je demande, c'est une compensation morale. Reconnaissez ce qu'il s'est passé. هادشي صار ماهيش خرافات. Cela a eu lieu, c'est pas des superstitions. Pareil, un autre point, il faut bien comprendre que ça s'est pas passé il y a 4000 ans. Hein. C'est pas il y a 4000 ans ou je sais pas quoi. Les gars, nos parents, pour ceux qui ont un certain âge, comme moi, nos parents, nos grands-parents, hein, c'est pas, on le sait, tu vois. C'est pas dans des livres d'histoire, hein, comme certains ou je sais pas quoi. Donc voilà. Il évoque aussi Boualem Sansal. Alors là, je dois couper parce qu'ils ont mis de la musique. Tu viens m'envoyer un voleur sans identité, sans père, qui vient te dire que la moitié de l'Algérie appartient à tel pays. Ouais, bon, ça, on a déjà vu. Bon, il remet à sa place Boualem Sansal parce que c'est un petit agent de trucs. Alors là, il dit quelque chose. Je verrai en vous un retour à la raison le jour où une statue gigantesque de l'émir Abdelkader trônera au cœur de Paris. Donc voilà, donc là il explique, si vous voulez un apaisement des relations, il n'y a pas de souci, mais il faut reconnaître les drames qu'il y a eu lieu, tu vois. Donc à vous de le faire. Je ne laisserai pas tomber la mémoire, hein, juste pour être qualifié de démocrate. Je ne suis pas démocrate et je continuerai à vous réclamer des comptes. Donc voilà. Je rappelle en résumé ce qu'il est en train de dire, c'est que à l'heure actuelle, il faut savoir qu'en Syrie, Al-Jolani, qui a commis des dingueries, qui est un terreau, est considéré comme démocrate. Il n'est pas élu, hein. Ça sort la machette, ça sort tout ce que tu veux. Et il est démocrate. En Algérie et en Tunisie, il y a eu des élections présidentielles, c'est élu, c'est démocratique, c'est tout ça, mais on t'explique que c'est un régime.
C'est quand même fou. Et puis moi j'ai envie de te dire aussi un truc, hein. Quand tu vois que la démocratie des Lumières c'est Am Israël, la seule démocratie de l'univers, j'ai envie de te dire vivement qu'on s'en éloigne le plus possible, hein, de la démocratie. Ça n'a aucun sens, c'est que des paroles creuses, tout ce qu'il en est. Tu vois. Et donc de poursuivre aussi sur un narratif qui est souvent répété, c'est que la France a apporté... Moi c'est ça qui me fait rire, c'est la France a apporté la richesse à l'Algérie, etc. etc. blablabla. Franchement, si elle pouvait s'apporter elle-même de la richesse, la France, ça serait quand même quelque chose d'intéressant. Ce sont des superstitions que l'Algérie était des marécages. Je vais pas mettre la vidéo, hein, on va aller plus vite en 30 minutes. L'Algérie n'était pas des marécages, elle vous livrait du blé. L'Algérie a sauvé la France de la famine. En effet, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il faut savoir que l'Algérie, son autre nom, elle a plusieurs noms. De tout temps, en tout cas, on appelait ça le grenier à blé de l'Europe. C'était le grenier à blé de l'Europe, quand c'était l'Empire romain, etc., ainsi de suite. C'est des terres extrêmement fertiles. L'Algérie, c'est des terres extrêmement fertiles et qui a permis à des périodes de nourrir l'Europe. C'était quelque chose d'exceptionnel. Et donc, quand on vient nous dire qu'il n'y avait rien, ça c'est cocasse, hein, vraiment. Et donc... de répéter à certains, au peuple français comme aux pays africains, qui me disent par exemple comment il en est, pourquoi il y a des difficultés, pourquoi ils essaient de déstabiliser. J'ai vu un tweet qui était intéressant, là, je suis tombé sur ça. Ceux qui veulent savoir à quoi ressemblerait l'Afrique sans la prise d'armes des Algériens, allez voir Mayotte. Un département français dont l'indice de développement humain est inférieur à d'autres pays africains. Donc en résumé, c'est de ça qu'a peur la France, l'Occident. C'est que la situation se dégrade en France et pourtant vous allez vous développer. Du moment où vous sortez de la dépendance de l'Occident, vous allez automatiquement vous améliorer et l'Occident ne veut pas, tout simplement. Donc c'est à vous de voir et ça c'est pour vous. Mais nous on a une problématique, c'est que les ennemis sont de l'intérieur, ils sont chez nous, c'est nos dirigeants et on n'arrive pas à les dégager. Donc voilà, il n'y a pas plus à dire, c'est un discours que peu d'Algériens ont écouté, c'était très intéressant, mais voilà, sans plus, on sait déjà un peu ce qu'il en est, mais qui a été suivi par beaucoup, hein, il y en a beaucoup d'étrangers qui s'intéressent à la politique algérienne, ce qui est assez cocasse, donc voilà, malheureusement... certains pays sont en train d'avancer, la France est en train de reculer. Si on n'agit pas maintenant, on va être en conflit avec toutes les nations émergentes en Afrique. On a été dégagé de partout. En Algérie, c'est bon, c'est fini. Surtout qu'on n'est plus dépendant. Ces pays-là ne sont plus dépendants de la France. Regardez la Russie. Regardez les tensions avec la Chine. Regardez à quel point on est en tension avec le reste du monde. Donc voilà, c'était juste pour vous recontextualiser un petit peu toutes ces problématiques. Bon, je les ai suffisamment traitées. J'espère que ça a été clair. Merci encore une fois à tous les donateurs. Encore une fois, je le répète, on essaie d'atteindre les 100 tipeurs. N'hésitez pas à donner ne serait-ce qu'un ou 2 euros, hein. C'est déjà suffisant. À la prochaine sur les news de Samir. Ça me fait rire un petit peu les gens qui parlent de pâte à tartiner El Morjan et ainsi de suite, alors qu'à l'heure actuelle, justement, l'Algérie cherche l'autonomie totale. C'est-à-dire que tous les matériaux de construction sont fabriqués en Algérie, les médicaments sont fabriqués en Algérie, le système de santé algérien, tout est algérien. Les climatisations, tout le monde a des clims en Algérie, c'est fabriqué made in Algérie. Tout. C'est-à-dire que ça s'industrialise. Là où en France, on a exporté notre industrie en Roumanie, en Chine, etc. Et on ne fabrique même plus nos propres armes. On ne fabrique plus nos produits de santé, ce qui veut dire que n'importe qui, d'un seul coup, on rentre en conflit. C'est-à-dire que la France peut être en guerre pendant 3 jours. Après, c'est fini, ils n'ont plus de munitions, ce qui est quand même assez cocasse. On n'a pas, c'est-à-dire qu'un pays peut nous dire, bon, on arrête de vous livrer des médicaments, on n'a plus rien. Je sais pas quoi vous dire. C'est peut-être moi qui suis fatigué de traiter de l'actu en ce moment, etc.
Mais voilà, on fonce sur le mur, on continue de foncer sur le mur et on ne réagit pas. Alors que c'est quand même assez déplorable.